Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 13 au 19 janvier 2025. Eh bien, mes amis poissons, j'espère que vous allez bien toutes et tous, que vous êtes en pleine forme les poissons. Moi je suis ravie, hein, comme toujours, hein, c'est vrai que je le dis, on va dire quasiment à chaque fois, mais que je suis très heureuse de vous retrouver pour vous partager donc votre guidance pour cette semaine qui arrive, hein, vitesse grand V. Que vous soyez poisson, ascendant poisson, signe lunaire, Vénus en poisson, eh bien cette vidéo, cette guidance, elle peut vous intéresser aussi et vous parler ou pas du tout, hein. On garde bien à l'esprit que c'est avant tout du général. C'est parti les poissons, on y va? C'est parti pour les poissons, tirage général du 13 au 19 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? Poissons du 13 au 19 janvier 2025. Poissons du 13 au 19 janvier 2025. Oh, bah alors, on nous parle d'auto-sabotage. Bah alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis poissons, hein? Cette carte-là, vous vous tirez, c'est le cas de le dire, une balle dans le pied tout seul. Ouais, c'est un peu, comment vous dire, j'ai perdu mon mot, je l'avais sur le bout de la langue là, mais vous êtes convaincu que ce que vous faites, ça ne marche pas, que ça ne va pas fonctionner, ouais mais non, de toute façon j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, ou de toute façon ça se débloque pas, ça se décante pas cette situation, il y a un peu ce côté, voilà, il y a rien qui marche, c'est vous-même, hein, d'accord? Là, c'est vraiment vous, envers vous-même, qui n'êtes pas du tout indulgent, vous n'êtes pas du tout dans la bienveillance vis-à-vis de vous. On se convainc, là, chez les poissons, que, ouais, non, mais là... Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? On nous parle de tranquillité, de sérénité, là. On a l'été derrière, quelque chose de joyeux, de chaleureux. Ouais, on se fait du mal, envers soi-même et tout seul là, hein, les poissons, hein, pour certains. On va aller voir un peu tout ça pour les poissons du 13 au 19 janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons du 13 au 19 janvier 2025. Qu'est-ce que j'ai? On a la peur, on a l'angoisse. Oh, magnifique. La grande protection, c'est grande réussite, le succès, le bonheur, la joie, la fête. On est heureux. Allez, on va voir tout ça, poisson du 13 au 19 janvier 2025. On a la nouvelle, on a le mensonge. Bon, alors, pour certains poissons, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle ou que vous avez reçu. Hein, la nouvelle, ça peut être un courrier, un appel, vous recevez un mail, là, il y a un échange, un message qui est reçu. Peut-être que dans un premier temps, vous allez le garder pour vous. Hein, le mensonge, c'est pas proprement dit un mensonge. Ça peut aussi vouloir dire garder quelque chose pour soi. Ça peut parler aussi d'être dans le déni, de se voiler la face. Ou alors après, pour certains, peut-être que vous prenez des nouvelles, hein, vous envoyez un message, un appel là, mais la personne en face de vous ou à qui vous envoyez cette nouvelle, ce message, n'est peut-être pas forcément, la réponse serait pas forcément des plus honnêtes. Ok? Et bien, on va la prendre celle-ci. Allez les poissons. Prendre celle-ci. Allez, c'est parti. On retrouve la carte de la grande protection, la grande réussite, le grand bonheur, la joie, le succès. On est heureux et heureuse. Bon, on parle de vous.
On a le voyage, mais on a l'isolement. Eh ben, on a envie de changer d'air, de prendre du recul, de s'éloigner. On a envie d'être seul pour certains. On a envie de partir. Bon, là, on a vraiment l'envie, là, chez certains poissons, surtout d'être seul, de prendre ses distances. Vous avez il y a une envie de partir, de s'éloigner quelque temps, là. On n'a pas envie d'être dans... Et oui, il y a de l'instabilité. Vous êtes perturbés, hein, les poissons, là. Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine? Il y a quelque chose qui vous perturbe. Il y a de l'incertitude, quelque chose que vous ne savez pas. Qu'est-ce que ça va donner? Comment ça va évoluer, là? Le voyage. Eh oui, la lenteur. Et on a la justice. Et oui, vous voyez, on a l'obscur hein, sur vous voyez, on a la carte de l'obscur sur le voyage, la lenteur. Alors, doucement mais sûrement, mais vous êtes quand même... Il y a une situation, il y a quelque chose qui vous perturbe, qui vous ralentit, là, dans l'envie vous voyez, là, le voyage, de partir, de bouger, l'envie de vous éloigner. Mais il y a quelque chose qui vient vous freiner. Ou alors, il y a tout simplement, on vous demande peut-être aussi de lever le pied. Mais il y a une envie d'être seul. Vous n'avez pas du tout envie d'être entouré de plein de monde. Vous avez besoin de partir, de vous éloigner, de mettre de la distance par rapport à une situation ou vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de plusieurs personnes. Parce que là, vous voyez, la lenteur avec l'obscur, il y a une situation où ça fait peut-être déjà un petit moment que c'est le flou artistique dans un domaine peut-être de votre vie, mes amis poissons, et que bah là, vous avez juste besoin de vous... vous avez ce besoin de vous mettre de côté, mais vraiment de vous épargner. Il y a juste une envie d'être seul. L'envie d'être seul aussi pour faire le point avant de prendre peut-être une décision. Ok, la justice, ça peut nous parler de décisions qui sont prises, c'est tranché, c'est acté, ça peut être assez radical. Après, pour certains poissons, est-ce que vous vivez une procédure, un procès, que vous êtes dans l'attente concernant un divorce, un conflit ou un litige? Est-ce que vous vivez cette situation vraiment de façon difficile et compliquée, hein? Vous ne savez pas du tout ce que ça va donner. Vous avez qu'une envie, c'est de pouvoir quitter, partir et de vous éloigner de cette situation. Mais bah, ça prend beaucoup de temps. Hein, c'est encore long, vous savez qu'il y a encore peut-être pas mal de routes devant vous et que vous n'avez aucune idée de l'issue de ce procès, de cette procédure peut-être qui est en cours actuellement. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a de l'incertitude. Hein, il y a une situation il y a un déséquilibre là. Vous pourriez vous sentir déséquilibré, vraiment perturbé par rapport à une situation qui est longue, avec une envie vraiment juste d'être seul, de vous isoler. Vous n'avez pas envie de côtoyer du monde, d'être dérangé, qu'il y ait même quelqu'un qui vient vous voir. Là, c'est non, parce que vous avez besoin de faire le point, mais vous n'arrivez pas pour autant à faire le point et à y voir plus clair. Hein, là, on reste quand même très confus. C'est un peu le flou artistique, vous ne savez pas. Et puis, bah ouais, ça prend trop de temps. Hein, donc, il y a vraiment une envie de fuir, là, de prendre ses clics et ses claques et oui, il y a une envie de partir et de mettre de la distance par rapport à une situation qui vous perturbe et qui vous met vraiment dans le doute et l'incertitude. Mais en même temps, même avec la prise de recul, vous y verrez pas forcément clair. Pour moi, vous voyez cette carte de début, là, l'auto-sabotage, là, c'est vous-même qui allez vous torturer l'esprit et le mental.
Hein, en ayant vraiment ce côté de non, non, de toute façon, ça va pas marcher, je vais jamais réussir à me sortir de cette situation, ça, c'est beaucoup trop long, ça fait trop longtemps que ça dure, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'y comprends rien. Vous voyez, l'obscur, c'est vraiment... Hein, là, on n'a aucun visu sur le devenir d'une situation qui vous tracasse, qui vous préoccupe, qui vous met dans l'incertitude, qui vous met peut-être dans une situation délicate et compliquée aussi. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas forcément en vous isolant et en n'ayant qu'une envie, c'est d'être seul, que vous allez vous sentir mieux, les poissons. Mais en attendant, c'est ce que pour certains, vous pourriez faire. Hein. Ça peut être un peu trop compliqué pour vous à vivre et que non, c'est bon, j'ai envie d'être seule, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de discuter, j'ai pas envie de voir du monde, non, merci pour il y a vraiment ce côté, merci pour l'invitation, mais non. Ouais, mais il y a une situation qui est tracassante pour vous, là, les poissons. Mais ne vous mettez pas non plus dans tous vos états en étant convaincu que, alors là, vous n'allez jamais en sortir, ok? Mais c'est très confus, hein? C'est très, très confus dans votre esprit, dans votre tête, concernant cette situation. Ou une relation, hein, situation ou relation, hein. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis poissons, pour cette semaine du 13 au 19 janvier 2025. Pour les poissons, du 13 au 19 janvier 2025, le sentimental. Oh, bon, ça c'est beau. Regardez un peu. On a un coup de cœur, un coup de foudre. Là, il y a... Waouh! Amour, sentiment. Pour certains, peut-être que vous avez eu un gros coup de cœur là pour quelqu'un, vous êtes carrément tombé sous le charme là d'une personne. C'est peut-être arrivé, ça peut arriver là. En tout cas, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Allez. Hop. Bon, on avait le mensonge tout à l'heure, et là, on a quand même, hein, on retrouve un peu le même carte. Hein. Cacher une vérité concernant un engagement qui fait peur, là. Ok. Manque de franchise. On retrouve l'amour, hein. Et on retrouve la coupe. Il y a du coup de cœur, du coup de foudre dans l'air, là. Hein. Vous pourriez vraiment tomber sous le charme de quelqu'un. Bon, manque de franchise, cacher une vérité. Pour certains, est-ce que... On fait pas l'autruche, on met un couvercle là, on étouffe ses sentiments, non, on ne veut pas le dire. On a quelqu'un qui a peut-être pas envie de déclarer sa flamme, qui dit pas forcément ce qu'il ou elle ressent. Mec, on est un peu dans le déni quand même, là, j'ai l'impression. Hein. Ah, amitié. Le manque, on ressent un vide, mais on retrouve encore caché une vérité. Ouais, on veut pas s'admettre là qu'on a... Et oui, hein, on a envie de partager, on a envie de passer du temps, de se retrouver avec l'autre, avec lui, avec elle. On a un grand oui, une histoire possible. Mes amis poissons, on est dans le déni, on fait l'autruche. On ne veut pas admettre et reconnaître que là, on a réellement des sentiments pour une personne. Qu'il y a un lien, vous voyez cette carte d'amitié, qu'il y a un lien vraiment fort, que là, on sent un vide. Hein. Il y a le manque d'une personne pour qui, ouais, il y a vraiment quelque chose de... Il y a un lien très fort avec une personne, mais on fait l'autruche. Hein, on met un peu un couvercle sur... Non, j'aime pas autant cette personne, tout ça. Vous faites du mal tout seul, hein. Je vous dis, hein, cette carte-là, l'auto-sabotage, c'est vraiment se faire du mal tout seul. Hein. Vous n'êtes pas dans la bienveillance envers vous-même. Soyez-le, les poissons. C'est important. Mais là, ce qui est sûr, c'est que soit c'est vous, hein, comme je le dis toujours, soit c'est l'autre personne. Mais là, on ne veut pas admettre et on ne veut pas reconnaître. On est un petit peu dans le déni. C'est un peu comme si vous étouffiez voilà, vos sentiments parce que soit ça prend trop de place ou parce que ça vous fait peur ou quoi. Et...
Voilà, hein, on a quelqu'un qui peut avoir aussi un petit peu de mal à admettre, bah ouais, c'est vrai que je t'aime, que j'ai des sentiments forts pour toi, que j'ai envie de te voir, que j'ai envie, hein, vous voyez, on a la carte du partage, de passer de plus en plus de temps avec toi. On a quelqu'un qui veut pas reconnaître ça, hein, qui est vraiment dans ce côté, et j'ai pas la carte de la timidité, vous voyez, ou de ne pas oser, c'est, on vient étouffer un petit peu tout ça et... on veut pas le reconnaître, pas l'admettre, peut-être pour certains un peu la peur de le dire, mais on veut pas dire clairement franco là, vraiment à l'autre que ouais bah ouais en effet tu me manques, j'ai envie de te voir, je veux qu'on passe de plus en plus de temps ensemble, j'adore les moments qu'on passe tous les deux, j'adore être avec toi. Là on ne veut pas le dire. Ok, alors qu'il y a quelque chose de très très fort, on retrouve cette coupe, donc là il y a quand même clairement quelque chose, c'est vrai, c'est véridique pour certains, il y a peut-être vraiment un grand coup de cœur pour quelqu'un où où il y a quelqu'un qui est tombé littéralement sous votre charme et puis bah, il y a des sentiments qui sont vraiment là, ok. Donc on a quelque chose de très beau. N'étouffez pas tout ça, ne faites pas l'autruche, ne mettez pas un voile sur vos yeux, sur vos sentiments, là ce serait tellement dommage, mais on va pas le dire, on va pas l'admettre, hein. Ça peut être par fierté aussi, hein, ou alors voilà, par peur d'être blessé, ou voilà, de souffrir, ou que ce soit pas réciproque non plus, mais là ce qui est sûr c'est qu'on ressent un vide, et que malgré le fait qu'on n'ait pas envie d'en parler ou de le dire, qu'on garde ça pour soi, bah, on apprécie vraiment les moments qu'on passe avec l'autre, où on a envie, en tout cas, où les moments que vous partagez avec votre partenaire, vous les adorez, vous les aimez, quoi. C'est très beau. On arrête avec cet auto-sabotage, mes amis poissons, c'est l'horreur quand on fait ça. On n'avance pas et on se fait plus de mal qu'autre chose. Voilà pour vous, les poissons. Je vous souhaite une très bonne journée, les poissons. Je vous dis à très bientôt. Ciao!